Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Alors que le soleil matinal filtrait faiblement à travers les rideaux pâles, projetant une lueur douce sur la petite cuisine bien rangée, Cindy se tenait pieds nus devant la cuisinière, remuant la bouillie d'igname qu'elle avait assaisonnée exactement comme Ramon l'aimait. L'odeur emplissait l'air, riche et familière, comme des souvenirs qui étaient autrefois doux. Mais la pièce semblait plus froide qu'elle n'aurait dû. Elle se tourna légèrement en entendant ses pas descendre les escaliers, s'attendant peut-être à un doux bonjour ou à un soupir fatigué. Mais il n'y eut que le silence. Ramon entra, la regardant à peine, et ouvrit le réfrigérateur comme si elle n'était même pas là. Son cœur se serra légèrement, mais elle afficha un doux sourire. « Ton petit déjeuner est presque prêt », dit-elle, forçant la gaieté dans sa voix. Il se contenta de hocher la tête sans la regarder, attrapant la brique de jus de fruits. « Non, merci », dit-il sans la regarder. Il n'y eut ni remerciement ni reconnaissance, juste ce même silence distant qu'il portait depuis des semaines, devenant de plus en plus lourd chaque jour. Cindy plaça son bol sur la table et s'assit en face de lui, observant son visage à la recherche d'une trace de chaleur. Rien ne vint. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-elle doucement. Ramon porta une cuillerée de bouillie à sa bouche et mâcha, toujours silencieux. Elle rit légèrement pour briser la tension. « Tu es plus silencieux que d'habitude. » Il la regarda enfin, les yeux vides. « J'ai beaucoup de choses en tête, » marmonna-t-il. Quelque chose dans son ton était froid, détaché d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Elle joignit les mains sur ses genoux, ne sachant pas comment répondre. L'homme qui l'embrassait sur le front avant le petit déjeuner ressemblait maintenant à un étranger dans la peau de son mari. « Est-ce le travail ?» essaya-t-elle à nouveau. « Non, ce n'est rien, » dit-il brusquement, se levant au milieu du repas. « Je suis en retard. » Il laissa le reste de la bouillie intacte. La porte claqua quelques secondes plus tard, et Cindy resta assise là, fixant le bol en face d'elle. La nourriture qu'elle avait préparée avec soin avait refroidi, mais plus froide encore était la réalisation qui s'installait dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas, et Ramon ne faisait plus d'efforts pour le cacher. La brise qui entrait par la fenêtre ce soir-là portait l'odeur terreuse de la pluie sur le point de tomber. Cindy se tenait dans la buanderie, pliant les chemises de travail de Ramon, ses doigts bougeant lentement, presque distraitement. Ses sourcils se froncèrent alors qu'elle tenait sa chemise bleue, celle qu'il avait portée la veille. Elle se pencha et renifla. L'odeur était faible mais reconnaissable, un parfum floral, doux mais coûteux, rien à voir avec l'huile de coco douce qu'elle utilisait. Son nez la picota, non pas à cause du parfum, mais à cause de la confusion et du soupçon silencieux qui l'éveillait en elle. Elle frotta le col entre ses doigts, espérant que ce n'était que son imagination, espérant qu'il avait peut-être frôlé quelqu'un au bureau. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce parfum avait persisté trop longtemps pour être un accident. Ce soir-là, alors que Ramon rentrait à la maison, elle attendit patiemment à la table à manger où elle avait préparé son repas. Il enleva sa veste et la jeta sur le canapé comme une arrière-pensée. « Salut » appela-t-elle doucement, joignant les mains. « Puis-je te demander quelque chose ?» Il ne s'arrêta pas de marcher. « Quoi ?» marmonna-t-il, déjà en train de desserrer sa cravate. « Qui porte du parfum à la lavande et au musc autour de toi au travail ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix légère. Ramon s'arrêta, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, la mâchoire serrée. « Quel genre de question est-ce là ? Je l'ai senti sur ta chemise, » admit-elle. « Ce n'est pas le mien, » se moqua-t-il, se tournant maintenant complètement vers elle, l'irritation claire dans ses yeux. « Alors tu vérifies mes vêtements comme si j'étais un criminel maintenant ? » « Non, » murmura-t-elle, « je l'ai juste remarqué. » Il passa devant elle, se dirigeant vers le couloir, sa voix traînant derrière lui. « Alors peut-être que tu devrais arrêter de remarquer des choses qui ne te concernent pas. » Cindy resta immobile alors que ses pas disparaissaient dans le couloir, son cœur battant. Elle avait espéré une explication, même un mensonge,
mais ce qu'elle obtint fut pire, de la dérobade et de la colère. Quelque chose se passait, et elle savait alors qu'il n'essayait même plus de le cacher. La maison avait commencé à ressembler moins à un foyer et plus à un champ de bataille silencieux où personne n'élevait la voix, mais où chaque silence était une coupure. Ramon rentrait maintenant plus tard que jamais, parfois bien après minuit, sans même un appel. Cindy restait éveillée, les draps froids à côté d'elle, faisant semblant de ne pas écouter le tour de la clé dans la serrure. Lorsqu'il rentrait enfin, il sentait toujours les désodorisants de voiture, une touche de whisky et quelque chose de faiblement féminin. Une nuit, alors qu'elle était assise sur le canapé, faisant semblant de regarder une émission de talk-show, il entra et se dirigea directement vers les escaliers. « Tu rentres tard à nouveau, dit-elle, la voix calme. »« Il y avait des embouteillages, répondit-il sèchement. »« Des embouteillages, insista-t-elle. » Il ne répondit pas, sortant plutôt son téléphone de sa poche et lui tournant le dos, les pouces dansant rapidement sur l'écran. « À qui envoies-tu des messages si tard ?» demanda-t-elle. Il y eut une pause avant qu'il ne réponde. « Kent. » Un mensonge, pensa-t-elle. Elle pouvait le sentir. « Laisse-moi voir, dit-elle doucement. » Son corps se tendit. « Es-tu sérieuse en ce moment ?» demanda-t-il brusquement, se tournant vers elle avec des yeux plissés. « Ramon, je suis ta femme. Pourquoi caches-tu ton téléphone de moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblant juste assez pour trahir son point de rupture. Il se moqua et verrouilla l'écran. « N'as-tu rien de mieux à faire que d'agir de manière paranoïaque ? Peut-être que si tu rentrais à la maison comme une épouse, je n'aurais pas à me demander comme un étranger, dit-elle en se levant. Ramon la regarda fixement pendant un long moment étouffant. « Tu m'étouffes, Cindy. Toujours en train de questionner, toujours en train de regarder. J'ai besoin d'espace. » Sur ce, il monta à l'étage, la laissant debout dans le salon faiblement éclairé, les bras enroulés autour d'elle-même. Elle ne pleura pas encore, mais à l'intérieur, quelque chose se fracturait lentement. Quelque chose qui ressemblait autrefois à de la confiance glissait maintenant entre ses mains comme de l'eau. Le calendrier se moquait d'elle en silence, un petit cœur rouge encerclant la date qu'elle avait marquée avec excitation 6 mois plus tôt. C'était leur anniversaire de mariage, 7 ans de mariage. Elle avait passé toute la journée à se préparer, choisissant son riz jollof et son poulet grillé préféré, cuisant le gâteau au chocolat qu'il suppliait autrefois d'avoir quand il ne pouvait même pas se permettre des tranches de boulangerie. Elle portait la robe rouge vin qu'il avait autrefois dit la faisait ressembler à un rêve. Son maquillage était doux et lumineux, et ses cheveux étaient soigneusement attachés en un chignon haut, exactement comme il l'aimait. La table à manger était dressée pour deux, avec des bougies brillant doucement au centre. Elle regarda l'horloge, 18h45. Elle se dit de ne pas s'inquiéter, qu'il serait bientôt à la maison. Les heures passèrent, chaque seconde s'étirant dans un silence douloureux. Les bougies fondirent en flaques à 21h. La nourriture avait refroidi, et son téléphone restait immobile, sans appel ni message. Elle essaya de l'appeler une fois, pas de réponse, directement sur la messagerie vocale. Son cœur commença à tomber comme une pierre dans l'eau. À 22h37, Cindy était assise par terre dans sa robe rouge, le dos contre le mur, les yeux fixés sur les assiettes intactes. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur et du tic-tac occasionnel de l'horloge murale. Puis un message bourdonna sur son téléphone. C'était de Marjorie. « As-tu vu les photos de Ramon à l'ouverture du nouveau club ?» Cindy se figea, les doigts tremblants, et ouvrit le lien. Et le voilà, Ramon à l'ouverture d'un club en centre-ville, riant à côté d'une femme en robe argentée, avec son bras nonchalamment autour de sa taille. La foule autour d'eux semblait élitiste et amusée. Elle sentit l'air quitter ses poumons. 7 ans d'amour et de loyauté oubliés pour une nuit de prétention et de plaisir. Et le pire, c'est qu'il n'avait même pas pensé à ce que ce jour signifiait, ou peut-être qu'il s'en fichait. C'était un samedi pluvieux lorsque Cindy entendit frapper à la porte. Elle ouvrit pour trouver Kent, le cousin de Ramon, debout maladroitement avec un sac plastique de snack et 2 bouteilles de malt. « J'étais dans le coin, j'ai pensé que je devais passer te voir », marmonna-t-il en entrant. Elle apprécia le geste,
même si ses yeux contenaient le genre de malaise qui parlait plus fort que ses mots. Ils s'assirent dans le salon, la télévision murmurant en arrière-plan. Cindy remua son malt avec une paille, regardant les bulles. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-elle soudainement. Kent la regarda, incertain. « Définis bien. » Mais elle ne sourit pas. « Tu sais ce que je veux dire. » Il y eut une longue pause. « Écoute, Cindy, j'aime Ramon. Nous avons grandi comme des frères, mais dernièrement, il a changé. » Il hésita, baissant la voix. Il a passé du temps avec quelqu'un, une femme. Son nom est Edith. Le nom la frappa comme une vague contre un nageur en train de se noyer. Elle cligna des yeux rapidement, retenant son souffle. Qui est-elle pour lui ? demanda-t-elle, même si au fond, elle savait déjà. Kent se déplaça inconfortablement. Je ne connais pas tous les détails. Il est secret, mais il parle d'elle différemment, et il ne fait même pas d'effort pour le cacher devant les gars. Cindy se leva, les épaules raides, marchant lentement vers la fenêtre. La pluie avait commencé à tomber plus fort maintenant, comme si le ciel lui-même ne pouvait plus se retenir. « Pourquoi me dis-tu cela ?» murmura-t-elle. « Parce que tu mérites de savoir, dit Kent. Et parce que je suis fatiguée de le regarder détruire tout sans conséquence. » Cindy hocha lentement la tête. « Merci, Kent, dit-elle, la voix lourde. Tu n'avais pas à venir, mais tu l'as fait. » Il se leva pour partir, la culpabilité traçant ses traits. J'espère juste qu'il se réveillera avant qu'il ne soit trop tard. Mais Cindy savait déjà la vérité. Ramon était pleinement éveillé, il avait simplement choisi de tourner le dos à tout ce qui comptait autrefois. Le salon était baigné d'une lumière douce lorsque Ramon entra ce soir-là. Cindy était assise sur le canapé, les mains reposant sur un coussin, les yeux déjà fatigués. Elle le regarda hausser les épaules de son manteau et desserrer sa cravate, évitant son regard. « Ra, dit-elle doucement, pouvons-nous parler ?» Il soupira de manière audible, regardant l'horloge comme si elle l'offensait. « Maintenant, oui, dit-elle fermement. S'il te plaît. » Il ne s'assit pas, se contentant de s'appuyer contre le mur, les bras croisés. « De quoi veux-tu parler ?» Cindy stabilisa son souffle. « De nous. Je sens que je vis avec un étranger. Tu rentres tard, tu me parles à peine, tu tressailles quand je te touche. Que se passe-t-il ?» Ses yeux se tournèrent vers elle, vides. « Nous traversons juste une mauvaise passe, cela arrive. »« Non, dit-elle doucement, ce n'est pas une passe. Cela ressemble à ce que tu quittes notre mariage alors que je suis encore assise à l'intérieur. » Ramon détourna le regard. « Tu réfléchis trop à tout, encore. Tu fais toujours cela. » Cindy se leva alors, la voix tremblante. « Ne me rejette pas comme si j'étais une râleuse. Je suis ta femme, Ramon. J'ai le droit de demander pourquoi tu es si distant, pourquoi tu caches des choses. » Il passa une main dans ses cheveux, clairement frustré. « Ne peut-on pas faire cela une autre fois ? Je suis fatiguée. »« Tu es toujours fatigué quand il s'agit de nous, » dit-elle brusquement. « Mais tu as de l'énergie pour tout le monde. » La mâchoire de Ramon se serra. « Je ne veux pas faire cela. »« Alors dis-le, le défia-t-elle. Dis que tu ne m'aimes plus, dis que tu veux partir. » Il ne dit rien. Le silence entre eux cria plus fort que n'importe quel mot. Après un long moment, il passa devant elle sans un regard. La porte de la chambre se ferma derrière lui, et Cindy s'enfonça à nouveau dans le canapé. Elle avait mis son cœur dans l'espace entre eux, espérant qu'il la rencontrerait à mi-chemin. Mais encore une fois, elle était la seule à parler, et cela faisait plus mal que tout ce qu'il avait jamais dit. Le soir de la gosse scintillait de lumière et de circulation alors que Cindy était assise en face de Marjorie dans un modeste restaurant en plein air. Elles avaient planifié le dîner pour lui remonter le moral, mais dès que les yeux de Cindy dérivèrent de l'autre côté de la route, son corps se figea. Là, sortant d'une voiture élégante et noire, se trouvait Ramon, et à côté de lui, une femme élégante et grande dans une robe en satin vert, Edith. Elle n'eut pas besoin de deviner. Sa main se resserra autour de sa fourchette alors qu'elle regardait Ramon placer doucement une main sur le bas du dos d'Edith, la guidant dans un restaurant chic juste en face.
Cindy, demanda Marjorie, suivant son regard, est-ce que c'est? Oui, dit Cindy, à peine capable de respirer, sa poitrine se serrant de choc, de trahison et de la piqûre amère de la confirmation. Il ne faisait plus d'efforts pour le cacher, il l'affichait. Marjorie se leva brusquement. Allons-y, faisons une scène. Mais Cindy attrapa son poignet. Non, dit-elle, la voix basse et contrôlée. Qu'est-ce que cela résoudrait? Il a fait son choix. Elle ne cligna pas des yeux alors qu'elle les regardait s'installer à une table près de la fenêtre. Ramon se pencha près d'Edith, riant de la manière dont il n'avait pas ri à la maison depuis des mois. Il m'a regardé droit dans les yeux, murmura-t-elle. Et en effet, ses yeux avaient trouvé les siens à travers la vitre pendant une brève seconde. Leurs regards se croisèrent, ils ne semblèrent pas choqués. Il ne tressaillit pas, il se contenta de détourner le regard comme si elle n'existait pas. Le cœur de Cindy se brisa à ce moment-là, non pas parce qu'il était avec quelqu'un d'autre, mais parce qu'il n'avait même pas la décence d'avoir honte. C'était la confirmation d'une vérité qu'elle avait évitée depuis trop longtemps. Ramon l'avait déjà quittée émotionnellement, tout ce qui restait était la sortie physique, et elle craignait que ce jour ne soit plus proche qu'elle ne le pensait. Cindy était recroquevillée dans son salon, les bras enroulés autour de ses genoux, les yeux rouges d'heures de larmes silencieuses. La lueur de la télévision scintillait à travers la pièce, mais elle ne regardait pas. L'image de Ramon avec Edith la hantait à chaque clignement d'œil. Lorsque la sonnette retentit, elle ne bougea pas d'abord. Un second carillon brisa son brouillard, et elle se traîna pour ouvrir. Marjorie entra avec urgence, serrant un petit sac en papier. « J'ai apporté de la soupe au piment et une bouteille de vin », dit-elle doucement, lisant l'expression creuse de Cindy. Elle posa les objets et prit son amie dans ses bras. Cindy ne résista pas. Elle se laissa s'effondrer dans la chaleur de Marjorie, dans la seule personne qui ne s'était pas détournée. Il m'a regardé dans les yeux, s'étrangla Cindy, et c'était comme si je n'étais rien. Marjorie l'aida à s'asseoir sur le canapé et lui tendit une serviette. « Tu n'es pas rien, ne laisse jamais cet homme te faire sentir ainsi. » Cindy laissa échapper un soupir fatigué. « Je ne sais même plus qui j'ai épousé. »« Tu es mariée à un homme qui ne te mérite pas, » répliqua sèchement Marjorie. « Et honnêtement, si tu continues à essayer de chasser la version de lui que tu as épousée il y a 7 ans, tu vas te perdre. »« Mais je l'aime, cette version, » murmura Cindy. Marjorie serra sa main. « Je sais, mais cette version est partie, et tu es toujours là. Tu es toujours debout. » Elles restèrent assises en silence pendant un moment, la soupe au piment intacte, le vin non débouché. « Penses-tu que je devrais partir ?» demanda finalement Cindy. Marjorie ne se précipita pas pour répondre. « Je pense que tu devrais arrêter d'attendre qu'il t'aime comme tu l'aimes. C'est ce qui te tue. » Ce n'était pas le conseil auquel Cindy s'attendait, mais c'était la vérité dont elle avait besoin, une vérité qui s'enroula autour de sa poitrine, non pas pour la réconforter, mais pour la préparer à ce qui allait suivre. La semaine suivante, Ramon rentra plus tôt que d'habitude, une enveloppe à la main. Cindy, prise au dépourvu, leva les yeux du roman qu'elle faisait semblant de lire. « Nous avons été invités au Blackmore Business Awards ce vendredi, » dit-il platement, laissant tomber l'enveloppe sur la table basse. Cindy cligna des yeux, confuse. « Non ? » ?»« Oui, ils s'attendent à ce que nous assistions en tant que couple. » L'ironie piqua. Après des semaines de silence, de trahison et de distance, il voulait soudainement qu'elle soit à ses côtés pour les apparences. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la voix calme mais froide. « Parce que je ne vais pas me présenter à un événement de haut profil seul. Et cela susciterait des questions si j'amenais quelqu'un d'autre, » ajouta-t-il sans hésitation. Son cœur se tordit à la facilité avec laquelle il l'admit. Il aurait préféré y aller avec Edith s'il avait pu. Cindy fixa l'invitation, les doigts tremblants. « Alors je suis juste ta couverture maintenant. » Ramon soupira, se dirigeant vers les escaliers. « Mais juste une robe et souris, tu es doué pour cela. » Elle resta assise là longtemps après qu'il eut disparu, déchirée entre la fierté et la survie. Le jeudi, elle avait pris sa décision. Elle irait, non pas pour lui, mais pour se rappeler qu'elle n'était pas invisible.
Le soir de l'événement, elle s'habilla soigneusement d'une robe rouge profond qui épousait ses courbes et faisait ressortir son teint. Ses cheveux étaient tressés en un chignon élégant, ses boucles d'oreilles petites et dorées. Alors qu'elle descendait les escaliers, Ramon leva les yeux, et pour la première fois depuis des mois, il s'arrêta. « Tu es, » commença-t-il, mais il s'arrêta. « Prête ?» Cindy hocha la tête, le visage indéchiffrable. « Allons-y. » Ils quittèrent la maison ensemble, mais la distance entre eux dans la voiture était plus forte que le silence. Quelque chose lui dit que cette nuit marquerait un tournant, même si elle n'avait aucune idée de l'ampleur. La salle Blackmore scintillait de richesse et de statues, lustres en or, smoking, robes de créateurs et photographes voltigeant à travers la pièce comme des papillons de nuit vers la lumière. Ramon se déplaçait avec assurance à travers la foule, serrant des mains avec des partenaires, souriant pour les caméras. Cindy resta à ses côtés, calme et posée, chaque centimètre de l'épouse qu'il avait besoin qu'elle prétende être. Mais ensuite, elle la vit, Edith, dans une robe bleu marine élégante, sirotant nonchalamment du champagne près du bar. Ramon la vit aussi. Cindy capta l'étincelle dans ses yeux, la manière dont sa posture changea, et puis, sans avertissement, il tira Cindy à part. « Tu m'embarrasses », siffla-t-il à voix basse. « Quoi ?» demanda-t-elle, stupéfaite, debout là comme une statue. « Parce que je n'appartiens plus à cet endroit, n'est-ce pas ?» répliqua-t-elle, les larmes piquant ses yeux. Avant qu'elle ne puisse faire un pas en arrière, il éleva la voix légèrement, attirant l'attention de quelques invités à proximité. « Tu joues toujours la victime, c'est ton problème. »« Pas ici, » murmura-t-elle, désespérée de garder sa dignité intacte. Mais il était déjà en train de dérailler. « Tu es juste amère que quelqu'un d'autre puisse me donner ce que tu ne peux plus. » Un halètement collectif s'éleva de la foule autour d'eux. Puis, comme quelque chose sorti d'un cauchemar, il cracha directement sur son visage. La pièce devint complètement immobile. Le halètement résonna, quelqu'un laissa tomber un verre. Cindy resta figée, la salive dégoulinant de sa joue, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Les caméras cliquèrent sous le choc. Un homme de l'autre côté de la pièce leva son téléphone, enregistrant. Ramon, le visage tordu de colère, mais le mal était fait. Il se tourna et s'éloigna, et la foule se tourna lentement vers la femme en robe rouge, stupéfaite, violée, mais toujours debout. Cindy ne pleura pas, elle marcha vers la sortie avec des pas lents et délibérés, chaque pas lourd d'humiliation. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que le pire moment de sa vie venait d'être diffusé au monde, et le monde était sur le point de répondre. La salle de bal retrouva lentement son rythme après la sortie de Cindy, mais le courant sous-jacent avait changé. L'air était plus épais, chaque conversation chuchotée entrelacée d'incrédulité. Dans le coin le plus à gauche de la pièce, un jeune homme nommé DJ, vidéaste indépendant, baissa son téléphone avec des doigts tremblants. Il n'avait pas eu l'intention d'enregistrer l'incident au début, mais quelque chose dans la tension avait attiré son regard, et lorsque l'impensable s'était produit, l'instinct avait pris le dessus. Il regarda à nouveau le clip, la posture composée de Cindy, la fureur de Ramon et le moment horrible de la salive rencontrant la peau. « Il a vraiment fait cela ?» murmura-t-il pour lui-même. Sa petite amie, Lola, se tenait à côté de lui, la main sur la bouche. « Publie-le, » dit-elle, la voix tremblante. « Le monde a besoin de voir cela. » Cette femme, elle n'a même pas réagi, elle s'est juste éloignée avec dignité. DJ hésita. Cela pourrait le ruiner. C'est une personnalité publique, dit-il. Et elle est un être humain, répliqua Lola. Ce n'était pas une erreur, c'était un abus public. Il hocha lentement la tête et téléchargea le clip sur sa page avec une légende simple. Une femme a été crachée dessus par son mari ce soir à la salle Blackmore. Dites-moi qui est la disgrâce. En quelques minutes, les partages commencèrent à grimper. En moins d'une heure, la vidéo avait été republiée par un influenceur de niveau intermédiaire. À minuit, elle avait été téléchargée sur plusieurs plateformes. Les gens dans la salle de bal ne le savaient pas encore, mais l'étincelle avait été allumée au moment où DJ avait appuyé sur télécharger. L'histoire de Cindy cessa d'être privée.
Elle n'était plus seulement une femme trahie. Elle était le centre d'une tempête qui allait secouer la ville jusqu'à son cœur. À l'extérieur du lieu, Cindy se tenait seule sur le trottoir, le froid de l'air nocturne s'accrochant à ses bras nus. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle était partie sans son châle. Son maquillage était barbouillé, non pas à cause des larmes, mais à cause de la gifle brutale de l'humiliation. Un SUV noir s'arrêta, et pendant un moment, elle pensa que peut-être c'était une voiture pour elle. Au lieu de cela, Edith en sortit, en talons trop hauts et en confiance trop forte, et marcha directement dans les bras de Ramon. « Tu vas bien ?» demanda doucement Edith. Il jeta un coup d'œil en arrière vers le bâtiment. « Elle a fait une scène, dit-il. »« Tu as fait ce que tu devais faire, » répondit Edith, époussetant une poussière invisible de son épaule. Cindy les regarda depuis les ombres. Il ne l'avait même pas remarqué debout là. Elle se détourna et commença à marcher lentement dans la rue, chaque pas lourd mais délibéré. Son téléphone bourdonna sans cesse dans sa pochette. Des appels de numéros inconnus, des messages d'amis qu'elle n'avait pas entendus depuis des années. Elle ne regarda pas, ses jambes bougeaient en pilote automatique jusqu'à ce qu'elle atteigne un arrêt de bus tranquille. Là, elle s'assit sur le banc et permit enfin à son corps de s'affaisser. Une femme sans abri à proximité lui offrit un foulard déchiré. « Tu vas bien, sœur ?» demanda la femme. Cindy ne sut pas comment répondre. « Je ne suis pas sûre », murmura-t-elle. Mais même en parlant, quelque chose en elle changea. Le choc était toujours là, oui, mais il avait commencé à céder la place à autre chose, une colère lente qui s'enroula autour de sa colonne vertébrale et refusa de lâcher prise. Son silence n'était plus de la faiblesse, c'était de la préservation. Elle s'était éloignée des décombres avec rien d'autre que sa dignité. Mais demain, le monde se réveillerait et il verrait. À l'aube, Internet était en feu. La vidéo avait été visionnée plus de 5 millions de fois. Elle était en tendance sur chaque réseau social avec des hashtags comme la femme en rouge, dites son nom, Cindy et Ramon le cracheur. Des influenceurs, des féministes, des célébrités et même des présentateurs de journaux l'avaient republiée. Certains avec des légendes allant de « c'est de la violence » à « elle est sortie comme une reine ». Le visage de Cindy, stupéfaite mais forte, les lèvres serrées, le menton levé, était figé sur des milliers d'écrans de capture. Des mèmes apparurent, oui, mais aussi de la solidarité. Les gens étaient enragés, non seulement par ce que Ramon avait fait, mais par la manière calme dont Cindy l'avait enduré. Son silence était devenu un symbole, un qui criait plus fort que sa haine ne le pourrait jamais. Alors que la plupart des téléspectateurs ne connaissaient pas toute l'histoire, ils n'en avaient pas besoin. L'acte parlait de lui-même, et il avait allumé quelque chose de plus grand que quiconque ne pouvait contenir. À l'intérieur de son appartement, Cindy ouvrit enfin son téléphone. Les notifications étaient infinies, messages de la part d'inconnus, notes vocales de la famille, appels manqués de journalistes, emails d'émissions de talk-show. Au début, elle fit défiler sans but, submergée. Puis elle ouvrit un message. Il provenait d'une jeune femme qui écrivait simplement « J'ai vu la manière dont tu te tenais là. Tu m'as donné le courage de quitter ma propre situation. Merci. » Les doigts de Cindy tremblèrent, non pas de peur, mais de réalisation. Sa douleur était devenue la force de quelqu'un d'autre, et quelque part en arrière-plan, Ramon était assis dans son bureau, inconscient que son nom était devenu du poison. Il riait avec un client par-dessus un café lorsque son assistant se précipita à l'intérieur, une tablette à la main. « Monsieur, vous devez voir ceci. » Alors qu'il regardait la vidéo, son sourire s'estompa, sa mâchoire se serra. « Qui a publié cela ?» demanda-t-il. Mais le mal était déjà fait. Internet avait parlé, et il n'y aurait pas de contrôle sur ce qui allait suivre. La tempête s'intensifia de l'heure. Ce qui avait commencé comme des murmures en ligne explosa en indignation totale d'ici le milieu de la matinée. Les réseaux sociaux étaient inondés de condamnations, et le visage de Ramon apparaissait sur de multiples titres avec des légendes comme « Un cadre crache publiquement sur sa femme » et « PDG ou agresseur, Internet demande des comptes ». À travers les bureaux, les salles de classe et les marchés, les conversations tournaient autour d'un seul nom, Cindy.
Sa contenance devint le symbole de la dignité blessée. Les blogueurs de mode louaient sa robe rouge, la qualifiant d'armure, tandis que les pages de défense des droits déclaraient qu'elle était le nouveau visage de la force silencieuse. Une populaire actrice de Nollywood tweeta « Voici à quoi ressemble la douleur, mais aussi à quoi ressemble le pouvoir. Cindy, nous te voyons. » Cindy, cependant, avait à peine quitté sa chambre. Les rideaux restaient tirés, et elle était assise par terre à côté de son lit, le téléphone à la main, regardant un monde auquel elle n'avait pas demandé à appartenir réagir avec fureur et empathie. Marjorie était venue plus tôt et avait insisté pour rester. « Tu as allumé un feu, Cindy, » dit-elle, enroulant ses bras autour d'elle. « Un bon feu. » Cindy expira. « Je ne voulais pas. Je ne savais même pas que quelqu'un enregistrait. » Marjorie sourit doucement. « C'est ce qui le rend réel. Tu ne jouais pas la comédie, tu survivais. » Son téléphone bourdonna à nouveau, une invitation à parler lors d'un panel de femmes, un appel d'un grand média, un message d'un groupe international de défense des droits humains demandant à amplifier son histoire. C'était surréaliste. Elle n'était plus seulement une épouse trahie, elle était devenue une voix, une qui résonnait dans des endroits qu'elle n'avait jamais imaginé atteindre. Le monde de Ramon commença à s'effondrer avec précision. D'abord vint la fureur publique, des inconnus taguant son entreprise, exigeant des actions. Puis sa boîte de réception fut inondée d'annulations. Des clients se retirèrent de contrats, des investisseurs se désistèrent, et son assistant évita le contact visuel. À midi, il fut convoqué à une réunion avec le conseil d'administration. La salle de conférence était tendue, l'air étouffant de déception. Sa patronne, une femme ferme nommée Madame Okafor, ne perdit pas de mots. « Tu n'as pas seulement humilié ta femme, tu as humilié cette entreprise. » Ramon se déplaça sur son siège. C'était une affaire privée qui est devenue publique. Elle coupa, et est devenue virale. Tu es un ambassadeur de marque pour cette entreprise, où tu l'étais. Le silence était froid et impitoyable. Nous publierons un communiqué. À compter de maintenant, tu es suspendu en attendant un examen plus approfondi. En sortant du bâtiment, Ramon se frotta les tempes et monta dans sa voiture. Il avait à peine allumé le moteur que son téléphone s'illumina avec le nom d'Edith. « Allô » répondit-il sèchement. « As-tu vu Twitter » demanda-t-elle brusquement. « Bien sûr que je l'ai vu. C'est de la folie. Ramon, mon nom est traîné dans la boue aussi maintenant. Je pensais que tu avais dit que personne ne s'en soucierait. » Il serra la mâchoire. C'est juste du bruit, cela passera. Edith rit amèrement. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas le genre de bruit qui s'estompe. Les gens m'appellent ta briseuse de ménage, ton complice. Je ne peux même pas sortir. La ligne devint morte. Ramon jeta son téléphone sur le siège passager, regardant l'écran devenir noir. L'empire qu'il pensait posséder commençait à pourrir depuis son centre, et ce n'était que le premier jour. Edith n'était pas sortie de son appartement depuis 2 jours. Ses notifications étaient non-stop, des commentaires entrelacés de venin, des histoires la liant à la chute de Ramon, des messages tagués la qualifiant de l'autre femme, sans honte. Elle essaya de faire du contrôle des dégâts, mais chaque publication qu'elle faisait ne faisait qu'empirer les choses. Elle ouvrit ses messages directs pour trouver même ses propres partenaires de marque exprimant des inquiétudes. Un styliste lui envoya un message. « Nous devrons mettre en pause notre collaboration pour l'instant, trop de chaleur. » Edith était assise à sa coiffeuse, son maquillage intact, son reflet fatigué et exposé. Il avait dit qu'il s'en occuperait, murmura-t-elle pour elle-même. Il avait promis que cela ne me toucherait pas. Son téléphone bourdonna à nouveau, cette fois de la part d'un directeur de casting qu'elle avait courtisé pendant des mois. Le message était court. Nous allons dans une direction différente. Bonne chance. Son monde, construit sur la visibilité, l'étouffait maintenant. Ce soir-là, elle appela Ramon. Il répondit à la 3e sonnerie, la voix bourrue. « Quoi ? Nous devons parler, dit-elle. À propos de quoi ? À propos de tout cela. Je suis brûlée pour ton désordre, et je ne peux pas me permettre de perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé.
Ramon semblait impatient. Alors que veux-tu que je fasse? Je m'éloigne, dit-elle fermement. De quoi? De nous, répondit-elle, ravalant ses émotions. Tu dois nettoyer ton propre désordre. Je n'ai pas demandé cela. Ramon resta silencieux un moment. Tu es sérieuse? Mortellement sérieuse, dit-elle. Ce n'est pas de l'amour, Ramon. C'est un désastre. Avant qu'il ne puisse argumenter, elle raccrocha. Et pour la première fois, elle se sentit à la fois impuissante et libre. Son nom était peut-être terni, mais au moins maintenant, elle n'était plus attachée à un homme qui sombrait sous le poids de ses propres choix. Elle se versa un verre de vin et regarda par la fenêtre. À l'extérieur, le monde tournait toujours. À l'intérieur, elle apprenait à lâcher prise. Cindy tira les rideaux fermement et jeta son téléphone dans le tiroir de sa table de nuit, le laissant bourdonner sans réponse. Le flot de messages, de notes vocales et de demandes d'interview était devenu accablant. Elle n'était pas prête pour l'attention du monde, pas encore. L'appartement, autrefois un lieu de routine et de silence, ressemblait maintenant à une forteresse. Elle restait en t-shirt surdimensionné et mangeait à peine, son appétit perdu quelque part entre l'épuisement et l'incrédulité. Marjorie avait proposé de rester à nouveau, mais Cindy refusa cette fois. Elle avait besoin de solitude, non pas pour pleurer Ramon, mais pour traiter qui elle était maintenant, une femme réduite à une vidéo virale, pourtant célébrée pour avoir survécu. La contradiction la déstabilisait. Ce que les gens voyaient était de la force, ce qu'elle ressentait était de la fatigue. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle attendit un moment, incertaine, puis une voix appela doucement, familière. « Cindy, c'est Kent. » Elle hésita, puis ouvrit la porte. Kent se tenait là, tenant un petit sac de plats à emporter et une bouteille d'eau. « Je me suis dit que tu n'avais pas mangé, » dit-il. Elle s'écarta silencieusement, le laissant entrer. « Tu es partout dans les nouvelles, » dit-il doucement, s'asseyant en face d'elle. « Je sais, » murmura-t-elle, se recroquevillant sur le canapé. « Je ne voulais pas cela. » Kent hocha la tête. « Parfois, les moments les plus bruyants de la vie ne sont pas ceux que nous planifions. » Il lui tendit le sac, et elle le prit sans un mot. « Veux-tu que cela s'arrête ?» demanda-t-il. « L'attention ? Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais que je ne veux pas de pitié. » Kent la regarda sérieusement. « Personne ne te plaint. Les gens te regardent parce que tu t'es tenu dans le feu et que tu n'as pas brûlé. Tu n'es peut-être pas brisé, dit-il. » Elle cligna des yeux, les mots frappant une corde cachée. « Peut-être que je ne le suis pas, » dit-elle doucement. Peut-être qu'elle n'était pas brisée, peut-être qu'elle était juste en train de se cacher, attendant la force de se lever à nouveau. La semaine suivante, la boîte de réception de Cindy ressemblait à celle d'une célébrité. Principales émissions de talk-show, couvertures de magazines, partenariats de produits, tous la suppliant de faire une apparition ou un partenariat. Une grande marque de mode proposa de restructurer leur prochaine campagne autour de sa désormais emblématique robe rouge. Elle était assise avec Marjorie à sa table à manger, faisant défiler les offres sur un ordinateur portable emprunté. « Tu pourrais gagner beaucoup d'argent avec cela, » dit Marjorie, pointant du doigt une offre particulièrement généreuse. Cindy regarda fixement. « Cela semble étrange, comme si je profitais de la douleur. »« Non, » répliqua Marjorie. « Tu reprends le pouvoir. Tu n'as pas demandé à être sous les projecteurs, mais maintenant que tu y es, tu choisis ce que tu en fais. » Cindy ferma l'ordinateur portable. « Je ne suis juste pas encore prête à parler, pas encore. Tout le monde veut une citation, un extrait sonore, mais j'entends toujours mon propre silence. » Plus tard ce soir-là, elle reçut un message direct d'une adolescente nommée Tolu. « Ils ont ri de moi quand j'ai pleuré à l'école, mais ensuite je t'ai vu. Tu n'as pas pleuré, tu t'es tenue droite, et maintenant je sais que je peux survivre aussi. » Cindy le lut 3 fois. Quelque chose changea en elle, non pas parce qu'elle se sentait validée, mais parce que quelqu'un, quelque part, avait vu sa douleur et trouvé du courage. Ce n'était pas une question de célébrité, c'était une question d'impact. Cette nuit-là, elle se tint devant le miroir de sa salle de bain et se regarda pour la première fois depuis des jours.
Le visage qui la regardait n'était pas brisé, il n'était pas pitoyable, il était usé mais entier. Elle toucha sa joue, non pas là où la salive avait atterri, mais à côté. « Je suis toujours là », murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis des semaines, son reflet ne tressaillit pas. Ramon était assis dans le bureau stérile au ton gris en face de l'équipe juridique et des RH. Ses jambes tremblaient sous le bureau, des papiers étaient étalés devant lui, lettres officielles, avertissements finaux, clauses de résiliation. Son superviseur, Monsieur Hadji, ne masqua pas son mépris. « Tu as été prévenu », dit-il froidement. « Nous t'avons donné 48 heures pour sauver l'image publique. Tu as échoué. Le conseil est unanime. » Ramon ramassa la lettre de résiliation, les mains tremblantes. « C'est absurde. J'ai construit des contrats valant des milliards pour cette entreprise, et en 2 minutes, tu as terni la marque au-delà de toute réparation, » aboya Monsieur Hadid. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ramon savait que c'était fini. Toute son influence, toutes les poignées de main et les costumes sur mesure, rien de tout cela ne pouvait le sauver maintenant. À l'extérieur du bâtiment, Ramon se tenait sur les marches, incrédule. Son chauffeur était parti, licencié dans le cadre du nettoyage de la rupture de contrat. Il appela Edith, pas de réponse. Il essaya à nouveau, messagerie vocale. Il regarda les gens passer sur le trottoir, certains chuchotant, certains filmant. La honte grandissait. Il marcha sans but, passant devant des magasins et des kiosques, ses chaussures autrefois coûteuses éclaboussant dans des flaques peu profondes. Son image, construite sur la fierté et la précision, était maintenant celle d'un homme en tendance pour la cruauté. À la maison, les murs semblaient plus serrés qu'avant. Il alluma la télévision et vit à nouveau le visage de Cindy, cette fois dans un montage avec une instrumentale douce en arrière-plan. La légende disait « L'élégance d'une femme, le silence digne de Cindy parle fort ». Ramon s'enfonça dans son canapé, les mains enfouies dans ses cheveux. Ce n'était pas seulement le travail, c'était le respect, le pouvoir, la perception, tout cela était parti. La pluie tapotait légèrement contre les vitres alors que Cindy était assise recroquevillée sous une couverture sur le canapé, sirotant du thé chaud. Cela faisait 3 jours depuis sa dernière apparition publique, et la tempête à l'extérieur était étrangement apaisante, comme si l'univers savait qu'elle avait besoin d'une bande sonore plus douce. Elle avait recommencé à tenir un journal, n'écrivant pas sur Ramon, mais sur elle-même. La sonnette retentit de manière inattendue, la tirant de ses pensées. Elle n'attendait personne. Son cœur battit une fois avant qu'elle ne se lève lentement et ne marche vers la porte. À travers le Judas, elle le vit, Ramon, debout sous la pluie. Sa chemise blanche était trempée, ses chaussures autrefois impeccables boueuses, son expression tirée. Pendant un moment, Cindy se contenta de regarder, puis, contre son meilleur jugement, elle ouvrit la porte. Aucun des deux ne parla pendant 5 secondes complètes. Ramon brisa le silence. « J'avais besoin de te voir. » Cindy ne bougea pas. « Tu ne devrais pas être ici. »« Je sais, » murmura-t-il, regardant ses pieds. « Mais tout est parti, Cindy. L'entreprise, Edith, mon nom. » Elle croisa les bras. « Alors tu es venue ici aussi ? Pourquoi ? Pour me dire ta souffrance ? » Il rencontra son regard avec des yeux fatigués. « Je suis venu pour dire que je suis désolé. Je le pense. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée, visible mais vide. Cindy s'écarta légèrement, non pas pour le laisser entrer, mais pour gesticuler. « Maintenant tu l'as dit. » Ramon hocha lentement la tête, l'eau dégoulinant de son menton. « Tu n'as pas à me pardonner. Je voulais juste que tu saches. » Elle l'étudia pendant un long moment. « Tu n'es pas venu ici parce que je te manque. Tu es venu parce que le monde t'a finalement traité comme tu m'as traité. » Et sur ce, elle ferma doucement la porte. Pas de claquement, pas de cri, juste un silence indéniable. 3 semaines plus tard, Cindy était assise devant une caméra doucement éclairée à l'intérieur d'un studio minimaliste. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux. Ce n'était pas une interview de journal télévisé ou un déballage dramatique, c'était une conversation animée par une thérapeute et défenseur des droits des femmes renommée,
le docteur Tenny. Le studio avait étendu l'invitation des semaines plus tôt, mais Cindy n'avait accepté qu'après mûre réflexion. « Nous sommes honorés de t'avoir ici, Cindy », dit le docteur Tenny avec un sourire chaleureux. Non pas comme un titre, mais comme une femme qui reprend sa voix. Cindy sourit faiblement. « Merci. C'est exactement ce que je suis ici pour faire. » Les caméras tournaient alors qu'elle parlait, non pas de la trahison de Ramon, mais de l'engourdissement émotionnel d'être rejetée, de la douleur silencieuse d'être invisible et de la beauté de se redécouvrir. « Ce n'est pas le crachat public qui a fait le plus mal, » dit Cindy, la voix stable. « Ce sont les mois de silence, d'avoir l'impression d'être une ombre dans mon propre mariage. Cette nuit-là a juste été le moment le plus bruyant d'une longue série d'abandons silencieux. » Le docteur Tenny se pencha en avant. « Comment as-tu trouvé la force de t'éloigner ?» Les yeux de Cindy brillèrent, mais sa voix ne trembla pas. Parce que rester commençait à m'effacer. J'étais en train de disparaître, morceau par morceau, et je savais que si je ne partais pas, il ne resterait rien à retrouver. Lorsque l'interview fut diffusée, elle ne devint pas virale parce qu'elle était scandaleuse, elle devint virale parce qu'elle était vraie. Les gens n'entendirent pas seulement l'histoire de Cindy, ils se virent en elle. Ces mots résonnèrent dans des chambres, des salles de thérapie et des conversations entre mère et fille, et pour la première fois, Cindy réalisa que sa voix ne tremblait plus, elle s'élevait. Le lancement de la campagne eut lieu dans un espace de galerie sur le toit surplombant la ville. Cindy se tenait sous une grande bannière portant son image de cette nuit fatidique, digne dans la robe rouge, son menton subtilement levé, son visage composé. Mais maintenant, à côté de l'image, se trouvaient de nouveaux mots. Elle ne s'est pas brisée, elle est devenue. L'événement était intime mais influe, chef d'industrie, défenseur des droits des femmes et survivant de diverses formes d'abus assistèrent. Cindy prononça un bref discours, vêtue à nouveau de rouge, mais d'une teinte différente, un cramoisi plus profond, symbolique de la Renaissance. « Cette robe n'est pas un costume, » dit-elle dans le micro. « Ce n'est pas une tenue que je portais pour être couverte de goudron. C'est l'armure que je portais la nuit où j'ai choisi de m'élever au lieu de m'effondrer. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Derrière elle, Marjorie rayonnait de fierté, les caméras flashaient, non pas pour exposer sa douleur, mais pour célébrer son triomphe. Cindy n'était plus seulement la femme de la vidéo. Maintenant elle était la femme en rouge, forte, posée, sans excuse. Le panneau d'affichage se dressait fièrement au cœur de la ville, attirant l'attention de chaque conducteur coincé dans les embouteillages. Le visage de Cindy, élégant, composé, drapé de rouge, avec la légende « La résilience porte du rouge ». Ce n'était plus seulement une campagne marketing, c'était un mouvement. Marjorie passa devant pour la 3e fois cette semaine-là. Et encore, sa poitrine se gonfla de fierté. Elle se gara à quelques pâtés de maison et prit une photo, l'envoyant à Cindy avec la légende. « C'est toi, bébé. Regarde jusqu'où tu es allé. » Cindy répondit avec un simple émoji cœur, mais Marjorie pouvait presque sentir le doux sourire derrière l'écran. Plus tard ce soir-là, les deux amies étaient assises sur le balcon de Cindy, sirotant du Chapman et regardant le coucher du soleil se fondre dans la silhouette de la ville. « Te souviens-tu de cette nuit ?» demanda doucement Cindy. « La nuit où je me suis tenue à l'extérieur de la salle Blackmore et où je ne savais plus qui j'étais ?» Marjorie hocha la tête. « Je me souviens t'avoir tenue alors que tu disais à peine un mot. Je me souviens avoir pensé, si cette femme survit à cela, le monde ferait mieux de se préparer pour son éclat. » Cindy rit, mais c'était teinté d'émotion. « Tu ne m'as jamais laissé m'effondrer. Marge, tu as vu de la force en moi quand je ne voyais que des ruines. Tu ne t'es pas effondrée parce que ce n'est pas dans ta nature, » répondit Marjorie. « La douleur ne t'a pas créé, elle t'a juste révélé. » Cindy posa la tête sur l'épaule de sa meilleure amie, laissant le moment respirer. Le silence entre elles n'était pas lourd, il était réconfortant. « Penses-tu qu'il est possible de pardonner à quelqu'un comme Ramon ?» demanda doucement Cindy. Marjorie fit une pause. « Le pardon n'est pas à propos de « mon amour ». C'est à propos de choisir la paix. Mais ne confonds jamais pardon et oubli. » Cindy hocha lentement la tête,
les yeux fixés sur les étoiles qui commençaient à apparaître. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle avait la guérison, elle savait elle-même, et c'était suffisant. C'était un samedi après-midi tranquille lorsque Kent apparut à nouveau, cette fois sans prévenir, tenant une petite enveloppe brune. Cindy le laissa entrer, sentant une lourdeur dans ses yeux. Ils s'assirent dans le salon avec le ventilateur de plafond tournant doucement au-dessus. Kent tripota le bord de l'enveloppe avant de la placer sur la table basse. « J'aurais dû te le dire plus tôt », commença Cindy, le regardant, perplexe. « Me dire quoi ?» Il soupira. « Cette nuit-là, à l'événement Blackmore, j'étais là. J'ai tout vu avant même que cela n'arrive. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Que veux-tu dire ?» Ramon et Edith se disputaient près de la salle latérale. « Je les ai entendus. Elle lui a dit de te remettre à ta place, ou elle partirait. Il était déjà sur les nerfs quand tu l'as confronté. Alors il a été provoqué, » dit Cindy, stupéfaite, toujours assise là comme une statue. « Ce n'est pas une excuse pour ce qu'il a fait. Rien ne l'est. Mais il n'a pas juste craqué. Il essayait de se prouver quelque chose. »« À elle » murmura Cindy, son cœur battant. « Oui. Et tu n'as rien dit parce que… » ?»« Parce que j'avais peur, » admit Kent. « Peur de le perdre, peur que tu ne me crois pas et peut-être honte. » Cindy fixa l'enveloppe. « Qu'y a-t-il là-dedans ?»« Des preuves, » murmura Kent. « Des images de sécurité. Je les ai récupérées. Tu mérites de connaître toute la vérité, pas seulement ce qui est devenu viral. » Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et fixa la clé USB à l'intérieur, une pièce du puzzle qu'elle n'avait jamais demandé, mais dont elle avait peut-être besoin. « Merci de me l'avoir enfin dit. Mieux vaut tard que jamais, » dit Kent en expirant, ses épaules s'affaissant. L'appartement autrefois élégant de Ramon résonnait maintenant d'un sentiment de solitude. Le canapé en cuir était en désordre, la vaisselle s'empilait dans l'évier, les rideaux étaient tirés comme si la lumière du soleil était offensante. Il était assis par terre dans les vêtements de la veille, entouré de bouteilles d'eau à moitié vides et de mets ignorés. Son téléphone bourdonna avec encore un autre appel manqué d'un numéro inconnu. Il n'avait plus la volonté de répondre. Son silence criait plus fort que n'importe quelle insulte. La maison sentait la poussière et l'eau de Cologne éventée, comme quelque chose d'abandonné mais faisant semblant de toujours compter. Il n'avait pas allumé les nouvelles depuis le jour de son licenciement, mais aujourd'hui, la curiosité l'emporta. Il cliqua sur la télécommande. Le visage de Cindy remplit l'écran, cette fois dans un segment de style de vie intitulé « Élégance après les cendres ». Il regarda le montage, ses photos, ses extraits de discours, le dévoilement du panneau d'affichage. Les applaudissements en arrière-plan étaient tonitruants, même à travers l'écran. Ramon avala difficilement, regardant non pas l'image, mais le souvenir d'elle cuisinant pour lui, de ses bras autour de son cou après son premier gros contrat, de son silence dans le noir quand il rentrait tard. Et puis d'elle, debout immobile alors que la salive dégoulinait de sa joue. « Que ai-je fait ?» murmura-t-il, enfouissant son visage dans ses mains. Ce n'était plus seulement une question de travail ou de célébrité, c'était la réalisation qu'il avait jeté quelque chose de sacré. Et maintenant, tout ce qui restait était un appartement vide et l'écho insupportable d'une bonne femme qu'il n'aurait plus jamais. Edith était assise dans une chambre d'hôtel sombre loin de la gosse, les rideaux tirés et l'écran de son ordinateur portable illuminant le vide autour d'elle. Depuis qu'elle s'était éloignée de Ramon, sa vie n'était pas revenue à la normale. Les collaborations de marque étaient devenues silencieuses, les followers s'étaient divisés, et même ses amis les plus proches de l'industrie la tenaient à distance. Elle avait essayé de passer à autre chose, de peindre sur le contre-coup avec un nouveau contenu et des sourires forcés, mais cela ne fonctionnait pas. Cela ne semblait jamais réel. Cet après-midi-là, après avoir fait défiler encore une autre interview virale de Cindy recevant des honneurs, quelque chose en Edith craqua. Elle prit son téléphone, ouvrit sa discussion avec Ramon, toujours non lue depuis leur dernière dispute, et commença à taper. Nous n'étions jamais destinés à durer. Je pensais que ce que nous avions était de la passion, mais ce n'était que de la destruction enveloppée d'attirance. Tu l'as brisé, et je t'ai laissé faire.
Mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est que t'aimer me coûterait ma paix, ma plateforme et mon intégrité. S'il te plaît, ne me contacte plus. C'est un adieu. Elle fixa le message pendant une longue minute avant d'appuyer sur envoyer. Pas de réception de livraison, pas de bulle de saisie, rien. Elle laissa tomber le téléphone à côté d'elle et expira. Pour la première fois depuis des jours, elle s'était accrochée à l'idée de gagner une vie qui, pensait-elle, aurait meilleur goût parce qu'elle prenait ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mais tout ce que cela lui avait donné, c'était de l'amertume. Cindy n'avait pas combattu, elle n'avait pas crié, elle n'avait pas poursuivi, et pourtant elle s'était élevée. C'était du pouvoir, admis enfin et dite. Ce qu'elle pensait être une victoire avait toujours été une illusion, et elle n'avait jamais été aussi prête à la laisser partir. La salle de bal grandiose scintillait de lumière dorée douce, de lustres en cristal reflétant l'élégance sur les sols en marbre poli. Les Women of Worth Awards avaient invité Cindy des semaines plus tôt, et après mûre réflexion, elle avait accepté, non pas pour la validation, mais parce qu'elle se sentait enfin prête à se tenir dans une salle, non pas comme quelqu'un en convalescence, mais comme quelqu'un qui s'était élevé. Alors qu'elle montait sur le tapis rouge, les caméras flashaient de tous les angles. Elle portait une robe de soirée sur mesure d'un cramoisi profond, ses cheveux naturels coiffés en un chignon élégant, sa prestance aussi royale que celle d'une reine. Marjorie marchait à ses côtés, radieuse en noir, son bras lié à celui de Cindy. « Tu rayonnes », murmura-t-elle. Cindy sourit doucement. J'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle. Lorsque son nom fut appelé, les applaudissements furent assourdissants. Elle marcha vers le pupitre, le cœur stable, le sourire calme. La récompense lui fut remise, un flambeau doré symbolisant le courage face à l'adversité. Elle prit une profonde inspiration, puis parla. « Je ne suis pas venue ici ce soir parce que je voulais être célébrée. Je suis venue parce que je voulais dire quelque chose que je ne pouvais pas dire quand j'étais silencieuse. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que j'ai choisi de devenir après. » La foule se leva, certains pleurèrent, d'autres applaudirent comme le tonnerre. Dans le coin le plus éloigné de la salle, une femme dans la foule essuya ses yeux et murmura à son amie « C'est la femme de la vidéo. » Et pourtant, cela ne la définissait plus. Cindy avait transformé le moment le plus humiliant de sa vie en une histoire de dignité et de défi. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la restauration, et c'était magnifique. Ramon était assis par terre dans son appartement maintenant presque vide, entouré de cartons de déménagement. Il n'avait pas fait ses bagages. L'électricité avait été coupée plus tôt ce jour-là en raison de factures impayées, et le silence qui suivit était insupportable. Il fixa la cérémonie de remise des prix sur un flux en direct muet, le visage de Cindy figé sur l'écran alors qu'elle levait son trophée. Ses yeux brûlaient, non pas de colère, mais d'une douleur si profonde qu'il se sentait creux. Il appuya sur lecture encore et encore, écoutant son discours jusqu'à ce que les mots se gravent dans sa conscience. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. » Il le murmura à haute voix comme si parler de sa force pourrait lui donner un peu de la sienne, mais ce ne fut pas le cas. Cela lui rappela seulement à quel point il était tombé. Il se leva brusquement et donna un coup de pied dans une boîte, son contenu se répandant sur le sol. De vieilles photos, des mots d'amour, des cartes d'anniversaire d'une vie qui semblait autrefois invincible. Il attrapa un cadre avec une photo d'eux d'il y a 5 ans, Cindy l'embrassant sur la joue, tous les deux riant sous le soleil. Le verre se fissura alors qu'il le tenait trop fort. Des larmes coulèrent sur ses joues, chaudes et amères. « J'avais tout », murmura-t-il. « J'avais tout. » Il n'y avait plus personne à blâmer, ni Edith, ni le conseil, ni même les caméras. Juste lui, l'homme qui avait choisi l'arrogance plutôt que l'humilité, la fierté plutôt que l'amour. Et maintenant, il n'avait plus rien à montrer, juste un nom trempé de honte. Pour la première fois, Ramon ne regrettait pas seulement ce qu'il avait fait, il pleurait ce qu'il avait détruit. Et aucune excuse ne pouvait réparer la femme qui avait appris à s'élever sans lui. Ramon était assis à une petite table de cuisine, une lumière vacillante provenant d'une ampoule au-dessus de lui. Le luxe avait disparu, remplacé par des murs nus, des planchers grinçants et le bourdonnement silencieux des conséquences.
Une feuille de papier vierge était posée devant lui à côté d'un stylo usé. Il hésita, puis commença à écrire. Chère Cindy, les mots se déversèrent lentement, maladroitement. Je ne demanderai pas ton pardon. Je sais que je ne mérite plus ta voix, ta présence, ni même ton souvenir. Mais j'ai besoin de dire ceci. Je me souviens de tout. Les repas que tu préparais, les nuits où tu attendais, la manière silencieuse dont tu m'aimais quand je ne te donnais rien. Il s'arrêta, les yeux humides, l'encre bavant à cause de sa main tremblante. J'ai craché sur ton visage, oui, mais la vérité est que j'ai craché sur des années de loyauté, de gentillesse et de grâce. Et maintenant, je porte ce poids chaque jour. Il fit une pause, son cœur lourd. Je pensais que le pouvoir était dans la domination, dans le fait d'avoir la prochaine femme, le prochain contrat. Mais en te regardant t'élever, en voyant le monde reconnaître la force que j'ai essayé d'écraser, cela m'a brisé. Non pas parce que j'envie ton succès, mais parce que je comprends enfin la profondeur de ce que j'ai jeté. Tu n'as jamais été faible, tu étais juste patiente. Il plia soigneusement la lettre, les larmes mouillant le papier. Je t'ai ruiné. Il écrivit son nom sur le devant, Cindy, puis il resta assis là pendant des heures, la lumière du matin se glissant à travers les stores, projetant une lueur douce sur la table. Il se leva, marcha vers la porte avec la lettre à la main, mais s'arrêta, et lentement, il se retourna, la laissa tomber dans un tiroir et le ferma. Il ne l'enverrait pas, non pas parce qu'il ne le pensait pas, mais parce qu'il savait enfin qu'elle était passée à autre chose, et il n'avait plus le droit d'interrompre sa paix. La plage s'étendait sans fin sous les teintes dorées d'un soleil levant, les vagues léchant doucement le rivage. Cindy marchait pieds nus le long du sable, sa longue robe en soie flottant dans la brise. Ses boucles étaient tirées en arrière en un chignon doux. L'air sentait le sel, la paix et la clôture. Derrière elle, quelques amis proches étaient rassemblés près d'un pique-nique matinal. Marjorie riant doucement, Kent versant du jus, le son d'un nouveau chapitre se déroulant. Mais Cindy s'était éloignée pour une raison. Elle voulait ressentir le sable, respirer profondément, marquer ce moment. Ce n'était pas une question de célébration, ce n'était pas même une question de guérison. C'était une question de liberté. Elle s'arrêta près du bord de la marée, où l'eau rencontrait ses orteils, et sourit, non pas parce que la vie était revenue à ce qu'elle était, mais parce qu'elle avait construit quelque chose de nouveau. Elle avait survécu au feu et en était ressortie avec une peau d'or, non pas des cicatrices. Son téléphone bourdonna dans son sac à proximité, mais elle ne vérifia pas. Elle n'en avait pas besoin. Pour une fois, le monde pouvait attendre. La paix, la vraie paix, était venue, non pas de la vengeance, non pas de la chute de Ramon, non pas même des applaudissements du public, mais du choix de se choisir elle-même, encore et encore. Elle ferma les yeux et murmura à la mer, « Merci de ne pas m'avoir laissé me briser. » Derrière elle, Marjorie appela, « Viens, Cindy, le petit déjeuner est prêt. » Elle se retourna, le visage rayonnant sous le soleil, marchant vers les personnes qui s'étaient tenues à ses côtés. Le vent emporta les derniers vestiges de douleur. Elle n'était plus la femme de la vidéo, elle était une femme renée, et ce n'était que le début. La morale de l'histoire est de ne jamais confondre le silence avec la faiblesse. La force silencieuse d'une femme qui choisit la dignité plutôt que le drame peut secouer le monde plus fort que n'importe quel cri. La véritable puissance réside non pas dans la rétribution, mais dans l'autovaleur, la résilience et le courage de s'éloigner de ce qui ne vous valorise plus, même lorsque d'autres essaient de vous réduire. Dieu a une manière de réécrire votre histoire et de vous élever au-delà de ce qu'ils ont jamais imaginé. Laissez la grâce être votre vengeance et la paix votre récompense. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé dès que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.